sommet du Ça va? tarot. Oui, ça va. Je suis ravie de t'accueillir dans ce sommet pour aller découvrir ton univers et qui est le monde du tatou, du tatouage, mais avec le tarot. Mm. Et, et je trouve ça chouette parce que c'est un petit peu le côté créatif où les personnes peuvent se poser la question, bon, c'est juste peut-être tatouer des arcades, mais pas du tout. Tu vas nous expliquer ça. Et juste avant, j'avais envie de montrer, j'avais tiré une carte comme à chaque interview, je tire des cartes. Et là, j'ai tiré comme par hasard créativité. Donc la Ok, bah créativité, voilà. art évolution, art de vivre et aventure créative, faire de sa vie une source de joie. Euh, j'ai trouvé que ça te correspondait bien parce que si vraiment il y a une personne dans le sommet qui est dans un monde créatif aussi, mais de différents univers, c'est toi. Donc, avant tout, est-ce que tu peux nous dire donc comment toi tu te présentes? Eh ben déjà, merci. Merci pour merci pour l'invitation. Et ça fait plaisir. Voilà. Et ensuite, eh ben, me présenter, ben voilà, du coup, je m'appelle Marion. aka ben, Mune Tattoo pour le côté pro. Et donc, moi, j'ai deux passions dans la vie. Enfin, non, plusieurs en fait, mais bon. Les deux principales, on va dire que. Non, on va dire qu'il y en a vraiment trois. Donc, à la base, je suis cuistot. Donc, il y avait ce côté-là chez moi aussi qui prend beaucoup de place. Et à côté, donc, je me suis fait initier au tarot et au tatouage. Et voilà. Donc, j'ai 40 ans, deux enfants. Et aujourd'hui, j'arrive à vivre avec le tatouage, le tarot et la cuisine. Voilà, donc donc alors je mélange le tatouage et le tarot, mais pas la cuisine, hein. Pas Voilà. encore. Non, ça ferait beaucoup là. Et voilà, et donc bah, oui, voilà, c'est le tarot pour moi, ça faisait partie de ma vie depuis longtemps, mais j'osais pas y aller. Enfin, je sais pas, il y avait quand même un côté qui j'étais attirée, mais j'y allais pas. Et puis, j'ai décidé de me faire initier à ça avec Marie-Christine, que tout le monde connaît, je pense. Qui fait partie. Voilà. Hmm. Et petit à petit, eh ben, d'allier le tarot et le tatou, c'est devenu comme une évidence. Et donc, voilà, je fais beaucoup de lectures d'arborescence que je transforme en tatouage. Alors Voilà. voilà, on est dans le sujet. Donc tu fais des lectures d'arborescence aux personnes donc, que tu reçois avant de se faire tatouer. Ouais. Alors, du coup, bah, c'est soit à distance la lecture, soit en présentiel. Parce qu'il y a aussi des gens de la France entière qui me contactent. Parce que comme je suis la seule à. Bah, pas la seule à faire d'arborescence, hein, mais la seule à enfin, comment dire. À faire les deux. Ouais. Voilà. Euh, à transmuter l'arborescence au En tatouage. tatouage. Voilà, donc du coup, c'est vrai que je suis contactée un peu de partout en France. Et donc dans ces cas-là, je fais l'arborescence à distance et ensuite les gens bah, soit viennent au salon se faire tatouer, certaines personnes me font le trajet. Et maintenant, j'ai aussi mis en place où j'envoie le dessin et ils le font tatouer par quelqu'un d'autre. J'aime un peu moins cette formule, mais parce que je peux pas aller au bout du truc. Mais du coup, c'est quand même intéressant aussi pour la personne et je comprends que c'est voilà que de venir jusqu'à Perpignan, c'est pas évident pour tout le monde. Et donc, Oui, je parce qu'on m'adapte. du côté de Perpignan, à Aisne, Ouais. exactement. Donc, tu as ton salon de tatouage. Mm. Et je fais un petit rappel pour les personnes qui nous écoutent. La lecture d'arborescence, en fait, c'est de l'énergie personnelle de naissance, donc jour, mois, Mm. année. Et après, il y a différents calculs. Et on ressent, en fait, c'est un peu le chemin de vie. Alors, il y en a qui vont l'appeler autrement avec d'autres calculs. Le chemin de vie de la personne avec ses missions, ses acquis, ses relations affectives, enfin, tout plein de choses. Euh, et donc, toi, tu fais ces lectures-là. Et ensuite, tu reçois, si je comprends bien, tu reçois énergétiquement ou avec ta créativité, enfin, comment?
un dessin. Mais du coup, si j'ai bien compris, quand on vient à toi, on a envie de se faire tatouer, par exemple, mais quelque chose de spécifique, on n'a pas de dessin, on veut être justement en reliance avec ces énergies naissance. Oui, voilà, c'est ça. En fait, les gens qui me contactent, c'est parce qu'ils ont envie d'un tatouage hyper personnel. Donc moi, c'est vrai que la lecture d'abord-sens, ben voilà, je leur explique que c'est vraiment une lecture d'âme, quelque chose de profond, que c'est pas du tout de la voyance, qu'on est vraiment dans de la guidance profonde, par rapport à eux, au transgénérationnel aussi, enfin, à plein de choses, qui se relient à tout ça. Et c'est vrai que du coup, je propose d'allier les deux. Voilà. Donc on fait la lecture qui dure quand même souvent 2 heures, Ouais. même, voilà, même à distance, ça dure un bon moment. Je viens souvent toucher des points assez sensibles, qui font résonance chez eux. Et ensuite, à la fin de cette séance-là, on fait comme une synthèse ensemble avec la personne et moi-même pour savoir qu'est-ce qui est venu vraiment toucher, qu'est-ce qui résonne fort. Voilà, donc là, on fait ça. Moi, je marque tout dans mon petit carnet. Et ensuite, sur une autre séance, donc, je vais créer le dessin. Voilà. Enfin, que je créerai en amont, mais pour que le tatouage naisse. Et donc, c'est vraiment des tatous à base de symbolique. Enfin, il y a plusieurs styles différents. Donc, soit vraiment on est que sur des symboles que j'entremêle, soit je fais des dessins avec beaucoup de symbolique à l'intérieur. Voilà, ça dépend aussi des gens, de ce qu'ils ont envie. Mhm. Je décide pas moi, toute seule, de ce qui va se passer, quoi. Heu, Mhm. je vais chercher les symboles, je vais créer le dessin, en effet, mais je demande quand même, hem, de quoi ils ont envie aussi. Parce que je vais pas imposer quelque chose aux gens qu'ils ont pas envie. Et chose très importante aussi dans le dessin, je ferai apparaître que le positif parce que j'ai pas envie qu'on s'ancre du négatif, sur soi. Mhm. Voilà. Ouais, parce qu'en Alors même temps, tu vois, moi qui fais des lectures d'arborescence aussi, où j'emmène, et c'est de la guérison aussi, c'est de la mmh connaissance de mh, soi. Bien sûr, on oui, va dans congé, on va dans ses relations, la communication, ses acquis, ses missions de vie. Du coup, tout ça, toi, euh, dans le dessin, les symboles que tu vas recevoir, l'échange avec la personne, ce qu'on se fait tatouer aussi, ça accompagne bah, jusqu'à la fin de sa vie en règle générale. Et ouais, donc, comme un support aussi de vie, de guérison, sur quoi on peut s'appuyer, c'est ses forces aussi, parce que dans une lecture d'arborescence, on va aussi dans ses acquis, dans ses qualités, et pas que pas que dans nos blessures. Donc c'est plus ça, ce côté-là où tu vas faire ouais. émerger ton dessin. Voilà, moi je vais, on va sortir, ben, on va parler voilà, des points forts de la personne, de qu'est-ce qui fait que voilà, qu'elle a du courage, enfin toutes ces choses-là. Et je vais aussi intégrer de la protection souvent, s'il y en a besoin. Des fois Ouais. non, mais ou faire ressortir la belle symbolique qui est à l'intérieur de la personne. Voilà. Mais des fois, c'est juste, c'est pas forcément des fois des symboles. Ça peut être aussi des dessins qui ont de la symbolique. Mm. Voilà, Ok. ça dépend. Oui, parce que tu peux Euh, utiliser des symboles, la géométrie sacrée, ouais, si c'est je des vais animaux. piocher dans un peu tout, ça passe par les voilà, géométrie sacrée, tous les symboles un peu hindous, le berbère aussi parce qu'ils sont forts ces symboles et je les aime beaucoup. Ça peut aller dans les runes aussi, tout ce qui est, symbole, du coup, nordique, hein, amérindien, tout ce qui est aussi Amérique du Sud, enfin, c'est vraiment, assez vaste et c'est pour ça aussi je demande aux personnes de les symboles Wicca, bien sûr, forcément, de qu'est-ce qu'ils ont envie aussi. Parce qu'il y a des gens, ils ont pas envie de berbère, des gens, ils ont pas envie de runes, des gens, ils ont pas envie de ci ou ça. Des gens, ils ne veulent qu'un style de symbole aussi. Après, moi, j'ai une touche ornementale sur mes tatouages, donc des fois, je vais faire ça. Pour les hommes, j'ai une touche un peu plus, pas dure, mais brute, on va dire. Voilà, donc c'est un mélange de tout ça. C'est un moment particulier et agréable. Ah, Voilà. j'ai envie de dire un Euh, petit. voilà, donc c'est quand même sympa, quoi. C'est vrai que c'est un moment vraiment cool. C'est sympa comme expérience. Ouais, ah oui, c'est Les chouette. gens, voilà, sont surpris, puis c'est vrai que je prends le temps. Tu étais en train de nous dire que c'était un moment quand même intime où la personne était, voilà, que c'était une connexion aussi avec Mmh.
avec ses énergies personnelles et que c'était un Ah soutien. oui. Ouais, voilà, un soutien. Ben oui, oui, il y a ça qui est vraiment important, même, si les gens des fois, il y a des personnes qui veulent venir faire leur reconnaissance avec une copine, je leur dis: «Bah non, quoi». Ouais, Parce que, bah, je vois pas l'intérêt de faire ça enfin, c'est un moment pour eux, vraiment. ouais. Voilà, c'est très personnel et bah, déjà l'arborescence en soi parce qu'on est sur quelque chose, voilà, on va vraiment à l'intérieur de nous-mêmes Mmh. et qui ça permet de nous connaître, de mieux aussi, de savoir un peu où sont nos failles et nos points forts et ensuite, bah, le tatou, ça bon après le tatou s'ils veulent venir à 2 c'est différent mais c'est vrai que c'est un Ouais, moment, moi, que j'aime bien. ouais. Que j'essaie de ritualiser un petit peu aussi avec, l'allumage d'encens, mettre une musique un peu sacrée et faire une fermeture énergétique à la fin. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Je sais que toi, tu fais aussi, alors peut-être d'autres tatoueurs le font, hein, je ne sais pas, mais toi, je sais que aussi, tu fais du coup une fermeture énergétique derrière, un soin Mmh mh. dans les Bon, je le citernes. fais pas à chaque fois, mais quand j'en ressens le besoin, je le fais. Ok, Voilà. d'accord. Mais il faudrait que ça devienne automatique pour tout le monde. C'est vrai que des fois, je l'ai pas fait parce que Mm. voilà, mais parce que des fois, en fait, aussi, tu parles à la personne, à la fin, elle est tellement contente. Bon, je mets le pansement et le fait aussi de mettre le pansement, ça fait comme aussi quelque chose qui se ferme et qui s'arrête, quoi, de Mm. toute façon. Mm. Voilà. Donc c'est aussi dans la conscience de ce qu'on fait et pas juste Ouais, dans les gestes exact. des fois. Oui, oui, et puis Voilà. c'est automatique en fait, ça se fait automatiquement dans les Mmh soins, mh. mais dans l'accompagnement. Quand on te retrouve dans des salons, tu proposes des rendez-vous, parce qu'on peut te retrouver parfois dans des salons de tatou, mais là, à ce Mmh. moment-là, c'est des choses assez rapides, donc c'est pas trop en lien avec l'arborescence, Non. mais on voit quand même ton univers, on peut te retrouver un petit peu dans les salons de tatou, là, à travers le sud de la France. Oui, bah, j'en ai fait alors je fais plus des en ce moment, c'est plus des événements, tatouages qui sont pas vraiment, qui sont pas c'est pas des salons de tatouage, on va dire. C'est pas des conventions comme on appelle. D'accord. Voilà, mais dans les conventions, de toute façon, j'ai tatoué des tatouages d'arborescence, mais j'avais fait l'arborescence en amont. Ok, très bien. Voilà, après des fois je vais en guest comme on dit. Mhm. Je suis partie à Osgore, au mois de mars et pareil, j'ai tatoué, beaucoup de tatouages d'arborescence, mais j'avais fait les arborescences en amont. Mhm. Là, c'est prévu de faire, d'autres villes, après l'été, mais j'ai pas encore décidé où, comment. Faut que je trouve les salons qui m'accueillent aussi. Voilà et Ok. comme c'est vrai que c'est quand même beaucoup de ramdam de faire tout ça, de partir, tout ça, les enfants, faut s'occuper de tout gérer. Donc voilà, je verrai ça après l'été. Parce que voilà, Là, comme j'ai, là, en tout cas, on peut te retrouver dans le sud, vers Perpignan. On peut t'en demander oui, si on est loin et qu'on ne peut pas venir, ben, on peut te le demander à distance. Tu as ouvert ça oui, aussi parce que tu trouvais ça, c'était triste du coup ouais. de pouvoir offrir Mais il y ça. avait beaucoup de demandes, de personnes qui habitent dans le nord et tout ça et qui voulaient vraiment le faire et qui avaient pas du tout, le budget pour venir parce que rien que descendre à Perpignan quand on habite à Lille ou Mm. je sais pas où, ça peut vite coûter, 150-200 €, puis il faut se faire loger, enfin, il faut Ouais, s'héberger ouais. et puis après il y a le budget du tatouage derrière. Mm. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis ça en place parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois. J'ai fait: «Bon allez, tant pis», même si pour moi, je trouvais que c'était dommage de pas aller au bout de faire le dessin et que de toute façon pour moi, même moi j'ai pas prévu d'aller enfin, j'aimerais bien aller à Lille, mais j'ai pas trouvé de salon qui m'accueille, forcément, voilà, faut juste que je m'y mette, mais je m'y suis pas c'est voilà, j'ai écrit à quelques salons, mais il y a pas forcément des réponses, donc voilà. Parce que j'ai pas non plus envie d'aller n'importe où. Bien sûr, Heu, ouais, voilà, énergétique, parce c'est que important. donc voilà, mais donc j'ai mis ça en place. On va voir ce que Et- ça donne aussi, bah, après voilà, il faut aussi que le tatoueur avec qui on vient avec un dessin soit OK pour le faire. Bon là, la personne en l'occurrence à qui je le fais, sa tatoueuse est d'accord, voilà. Donc ça fait un budget plus petit et finalement et du coup, comme je demande beaucoup à des intervenants, est-ce qu'il y a une arcade pour toi, même si elles sont toutes parmi nous et que bien sûr, selon notre chemin de vie, on en rencontre plus certaines et moins d'autres et ainsi de suite. Mais est-ce qu'il y en a mmh. une pour toi qui a compté et qui compte
enfin, qui vient dans ton monde, qui te soutient. Bah, il y en a plusieurs. Après, c'est sûr que je suis très connectée, ça va être bateau, mais à la Lune, parce que bah, c'est mon chemin de vie Ouais, dans l'arborescence déjà. Donc, bah, voilà, c'est assez fort, quoi. oui, C'est assez fort. Il y a beaucoup la force aussi qui est là, ouais. qui me traverse souvent. Mhm. Un peu l'arcane sans nom aussi. Un peu Voilà. toutes. Mais si je Ouais. reviens sur la Lune, c'est aussi ça, c'est une arcane qui correspond aussi au monde de l'imaginaire, au monde de la créativité, du tatou. Ça fait partie aussi de son monde, donc voilà, c'est. Et je trouve Non, qu'elle non, mais porte. la lune, c'est pour moi, c'est la number one qui est Ouais, vraiment, je la sens vraiment dans tous les sens, autant le côté mère, féminité, tout ce qui est un peu se cacher, en même temps être, ouais, elle m'a traversée vraiment tout au long de ma vie par rapport à mes étapes et mon évolution. Et aujourd'hui, vraiment, elle m'aide dans ma créativité à fond, à exprimer ce que je veux, qui je suis, enfin. Voilà, l'imagination, enfin, je me rends compte qu'elle est là présente vraiment depuis que je suis toute petite, parce que mm, j'ai toujours été dans la créativité, j'ai jamais arrêté. ouais. Même les métiers que j'ai fait, avant d'être cuistot, j'étais coiffeuse, enfin, j'ai toujours été dans des choses créatives, j'ai toujours fabriqué, été très manuel, j'ai jamais été quelqu'un derrière un bureau à écrire. Oui, ouais. Je ne suis pas une impératrice, du tout. Je comprends. C'est vrai qu'on a des Euh, personnes comme ça qui seront toujours partie de nous mm, et du coup, ça nous aide aussi à s'accepter et de se dire, ah ben non, en fait, tel et tel métier, c'était pas possible ou tel domaine, ah c'était oui, pas non. possible. C'est sûr. Après, en même temps, j'ai quand même de la justice quelque part, hein, donc C'est l'arcade de l'année voilà, collective. donc aussi. Voilà, donc non, mais c'est vrai que, heu, en vieillissant, je me reconnecte à certains arcanes. On va dire la Mm, justice, j'y arrive en vieillissant. Mais la lune, elle est vraiment toujours là, j'ai l'impression. mm. Voilà. Par rapport aussi à mes peurs, à mes angoisses, enfin tout le côté positif et tout le côté négatif, hein. Oui, bien sûr, c'est vrai qu'elle est. Et puis, bah, le monde du tarot, quoi. Elle englobe aussi le monde du tarot. Ah Donc, que oui, tu sois ouais, connecté, que tu l'emmènes dans ton art, c'est parce que ça. c'est de Et l'art. quand j'ai découvert que j'avais la lune en chemin de vie, du coup, bah c'était pour moi c'était ah bah oui. Bah oui, c'était normal en fait. Voilà, parce que Ouais, bah bah oui. C'est ce qui nous. voilà. En même temps, j'ai envie de dire, alors, on a beaucoup d'arcades en commun toutes les deux sur pas mal de choses, mais la lune en fait partie aussi. Mm. Et je sais que ça, de te voir comme ça dans ton monde créatif, ça permet aussi, parce que parfois c'est nos difficultés, et d'accepter cette créativité subtile, un peu comme la lune, parce que le chariot est créatif, le diable est Oui. créatif, l'impératrice est créative aussi, mais de manière totalement différente. Donc ça permet aussi d'aller, Mm. d'accepter plus ce côté imaginaire, fantastique, Ah oui, fantasme, oui. la lune, ouais, aussi. Mais c'est ouais, moi j'ai une imagination débordante. Ouais. Et c'est ça que j'aime dans tes tatous. En tout cas, bah, les personnes pourront aller voir sur ta page Insta parce que tu en partages souvent. Mm. Et j'ai vu aussi que certaines personnes se sont fait tatouer des arcanes du tarot. L'ermite, j'ai vu Ouais. l'ermite, j'ai vu la lune. Alors il y en a que j'ai revisité Oui, parce que c'est une et j'ai revisite. d'ailleurs ouais, ouais, et puis après j'en ai fait des plus classiques. Après j'ai fait des cartes de tarot qui n'existent pas. Donc c'est-à-dire Ah, qu'on est venu à l'intérieur, on a pris le format d'une carte et on est venu y mettre des éléments pour créer une carte aussi. ah, c'est Voilà. chouette. Voilà, il y a ça. Donc ça, c'est vraiment cool. J'aime beaucoup faire des choses comme ça. Oui. Et ah oui, juste, et j'adore l'amoureux aussi. Ah oui, l'amoureux. Mais l'amoureux, oui, c'est vrai que. Parce que je voulais, voilà, t'as enchaîné sur autre chose, mais je voulais dire quand même que l'amoureux aussi fait bien partie de ma vie, beaucoup. Ouais, Voilà. ouais. Voilà. Et non, oui, oui, du coup, les tatous, ouais, voilà, en fait, c'est vraiment, ça permet d'être, ben, c'est infini, quoi. Ouais. On peut vraiment créer tout ce qu'on veut. Et aujourd'hui aussi, là, donc c'est parce que par manque de temps, mais dès que je peux, là, j'ai aussi, donc j'en parle depuis un petit moment, c'est de faire les peintures d'arborescence, donc par rapport aux personnes
qui veulent pas faire le tatouage, mais qui veulent une peinture avec beaucoup de symbolique à l'intérieur, du coup. Donc ça, c'est prévu avec des supports en bois, je pense. Ah oui, Donc, tu cherchais des supports. voilà, donc avec des supports en bois recyclés. Et donc c'est ce que j'ai envie de faire aussi. Mais là, pareil, ça sera qu'après l'été, je sais pas. J'ai des trucs à terminer, la Hmm. restauration. Non. Je vais revenir sur l'amoureux, et c'est vrai que l'amoureux, bah, bien sûr, dans les relations amoureuses, mais t'en parlais. En fait, si, je sais pas pour toi, mais c'est aussi se choisir, en fait. Ouais, Et, c'est et, vraiment ça. et c'est la difficulté parce que Mm. on évite quand on est dans l'autre, dans l'accompagnement de l'autre ou dans la cuisine, Ouais. enfin, peu importe l'univers, quand on a de l'amoureux, on a vraiment du mal à se choisir. Et Bah, avec l'amoureux, avec la force, je veux avec dire, la c'est vraiment force. des arcanes qui se choisissent pas, on en parle du pendu, c'est des arcanes que j'ai plein de fois dans mon arborescence, alors laisse tomber. Donc voilà, mais c'est vrai qu'après je trouve que justement ça aide à comprendre certaines choses dans sa vie et à switcher. Moi, c'est Mm, vraiment à partir de là que j'ai réussi à switcher dans ma vie sur plein de choses et à faire des choix pour moi, à mettre des choses en place pour moi. mm. Voilà. Où vraiment aujourd'hui, c'est, mes passions, mon cœur, je mets vraiment en avant ce que j'ai envie de faire et je fais plus les choix par rapport à ma famille ou autre chose, quoi. Enfin, je fais pour moi et pour mes enfants. Oui. Voilà, pour qu'on soit bien, quoi. Pour mon cocon familial, voilà. Mais plus pour les autres, quoi. Voilà, c'est vraiment important de et c'est vrai que c'est des arcanes qui apprennent Oui. et l'amoureux, bah, de toute façon, si on fait pas les choix pour soi ou à son cœur, ça part en cacahuète, hein. Mm. Oui, je suis en train de le vivre en ce moment, l'amoureux. Voilà, à un moment donné, Ce même m'a permis de voir plein de choses. voilà. Non, mais c'est Ouais. vrai, même si pendant un moment, les choses vont bien, c'est puis voilà et puis la maison Dieu, c'est pareil, enfin, je veux dire, voilà et c'est que des arcanes que j'ai dans mon arborescence, donc à un moment donné, il fallait que ça pète et que les choses reprennent leur cours de base. Ouais. Voilà, voilà, donc quand Et, on s'égare, on nous remet sur le chemin. mm. C'est marrant parce que tu vois, je rebondis dans beaucoup d'interviews, les personnes vont entendre parler d'arborescence à cette manière-là. D'ailleurs, Oui, je vais faire une vidéo exprès qui explique un petit peu quand même courte. Mais ce qui est génial dans cette manière de l'utiliser, c'est que c'est pour mmh, soi. Et puis après, ben, qu'on le mette, qu'on le garde pour soi parce que ben, c'est au quotidien, mais qu'on le mette aussi dans sa créativité ou dans sa manière d'accompagner les autres en tant que thérapeute ou guérisseur ou qu'on le mette ouais. dans autre chose aussi parce que j'imagine qu'il y a plein de possibilités dans le coaching par exemple ou autre. Ah C'est oui, hyper intéressant et j'avais vraiment envie que tu en parles parce que ben, ça vient aussi dans ce monde du tatou. C'est pas un tatouage, c'est quelque chose qu'on va, voilà, qui va faire partie de notre corps, sur notre peau. C'est une symbolique, on le fait pas par hasard, quoi. bah, ça reste à vie, après c'est un moment de vie aussi, hein. Ouais, Attention, ouais. c'est là, au moment maintenant, il y a ça qui se passe, on le fait. Moi, il y a plein de gens, ils me disent: «Bah, ça me permet de me rappeler qui je suis». Mm. Aussi, de pas s'oublier parce que des fois, ben, on part dans sa vie et on oublie plein de choses, on oublie qui on est à la base et qu'est-ce qu'on est venu faire là. Donc c'est un petit rappel quotidien aussi pour certaines personnes et au lieu d'être là, c'est écrit sur le corps. Il y a des personnes qui me disent: «Moi, je veux le voir. Je veux le voir pour me le rappeler tous les jours». Parce que, voilà, c'est important aussi pour eux, quoi. Et c'est ça que je trouve beau dans cette façon d'utiliser le tarot. Ouais, Voilà. Après, moi, c'est vrai que je suis moins voyante. C'est pas mon truc parce que voilà, j'aime pas la responsabilité qu'il y a derrière pour les gens, mm. même si, je trouve ça très cool, pour les autres. Mais du coup, je veux même pas le pratiquer moi parce que ça me dérange un petit peu par rapport à tout ça et Quand on sauf a si bien vraiment vu, on l'a quand même un peu dans le karmique, hein, ça. Donc, du coup, ouais. dans cette vie, on l'utilise pas trop. Non, non, mais c'est vrai, mais parce que ou peut-être ça a été trop utilisé ou je sais pas, en tout cas aujourd'hui, voilà, moi je reste sur quelque chose de très, plus en guidance. Ah! Tu me Ça vois? Ah marche. ouais, ça s'était mis en pause. Donc voilà, je reste sur vraiment
quelque chose de guidance, mais qui est quand même très présent, mais j'ai pas envie de dire l'avenir aux gens. Voilà. Mmh. Ouais, C'est mon. ouais. Voilà. Mais c'est quelque chose que je respecte, hein. Mais du coup, même pour moi, j'ai arrêté de me tirer les cartes au quotidien, tout ça, parce que je laisse faire, en fait. Voilà. Oui, à un moment donné, ça fait trop et c'est comme si Mm. je sais pas si ça te fait ça, moi ça a pu me le faire à un moment donné et de Après, on donner est dans l'attente de quelque chose. exactement dans l'attente de quelque chose et on est moins dans sa responsabilité et on va aller Exactement. chercher à l'extérieur ce qu'on doit Mm. entendre à l'intérieur. Voilà, Euh, c'est ça. donc c'est important de pas trop toujours tirer tout euh, parce que Donc j'aime les cartes, j'aime le tarot, j'aime beaucoup, hein. Mais voilà, je l'utilise à certains moments dans ma vie et pas de. Ou sauf si vraiment à un moment donné j'ai une grosse question qui me turlupine, mais c'est vrai que. Mais j'adore l'utiliser pour les autres et pour les accompagner, pour les aider. Enfin, vraiment, c'est un outil génial, quoi. ouais, et puis Voilà. sinon, on demande aussi aux copines de le faire, hein. Moi, ça m'est arrivé de demander à Marion. Oui, Donc, elle n'a pas l'habitude, mais clac, clac, clac. Et puis, elle me demande si aussi. Donc, ça, c'est sympa de l'utiliser entre copines, de soutien, parce que du coup, oui. d'entendre de l'autre, c'est différent que de le se faire soi-même. Je dirais que des fois, c'est mieux, ça nous permet d'entendre ce qu'on ne veut pas voir, en fait, aussi. Aussi, voilà, et puis ça nous permet de remettre les pendules à l'heure aussi sur Ouais. certaines choses. Voilà, mais après, bon, voilà, avec parcimonie. Faut juste pas en abuser. Oui, exactement. Bon, ça sera le mot de la fin. La parcimonie? Ne pas en abuser. Voilà, faut pas abuser des bonnes choses. Ou il y en a, c'est le contraire, ils disent faut en abuser. Je pense que chacun voit midi à Non, sa oui. place. Chacun fait comme il veut. Non, non, mais Ouais. après, et puis le tarot, il est présent dans tout, en fait, après, hein. Oui, après, Il y a plein de fois où des fois dans les heures ou dans, si on se met à calculer, c'est comme la. Enfin, voilà, moi je relis vraiment finalement ce tarot avec la numérologie, parce oui, bah que c'est oui. ce mélange-là hein, qu'il y a là. Et du coup, les deux sont très présents. Et Mm. voilà. Et puis ça peut. Mais c'est trop bien. Oui. Voilà. Non, on pourrait passer des heures à en discuter. Oui. Du coup, nous, Marion, on peut te retrouver donc dans le sud, dans ton salon, sur ta page Instagram, Moon Muntatou, Mune. Pardon, Tatou. j'ai fait une erreur. Et tatou avec deux T Mais là, je vais bien l'écrire. et deux O. Oui. On peut prendre rendez-vous en message privé ou par mail et discuter Alors avec. surtout par message privé parce que les mails, c'est vrai que ça peut par. Voilà, un message privé c'est très bien. Et pour les gens qui n'ont pas Instagram ou Facebook, oui, un mail en effet. Mais sinon, je privilégie Instagram ou Facebook parce que c'est plus simple pour moi, hein. Moi, j'ai tout au même endroit, mais voilà. Il y a aussi des gens qui me contactent par mail, mais je peux passer à côté. C'est pas que je ne vais pas vous répondre, c'est que ça m'arrive de. J'ai pas l'automatisme d'aller vérifier mes mails tout le temps. Voilà. Et ah oui, aussi, je sais que bon, c'est en projet, ça va peut-être bientôt sortir, mais tu t'es lancé aussi dans les illustrations. En fait, tu accompagnes une personne, que je connais aussi, mais qui est en train de Mm. créer son oracle et toi, tu t'occupes de ces illustrations. Ouais, voilà. Alors alors c'est pas vraiment un oracle, ce sera un jeu de cartes qui va être dans un coffret autour de la naissance. Ah, génial. Euh, pour les femmes enceintes et à postpartum, partum, je vais pas Hop. dire. Vous m'avez compris, hein, voilà. Et donc le projet, il y a plusieurs coffrets qui vont être réalisés pour à certains moments de vie des femmes. Donc je crois qu'il y en aura un pour l'adolescence, un pour la ménopause, enfin voilà. Et donc voilà, moi, je suis partie pour faire les illustrations de tout ça. Je crois que ça sort après l'été ou début d'année prochaine, je sais plus. Voilà. Ok, donc Voilà, ça va avec Marianne Perret, du coup, qui est sage-femme accompagnante. Ah, c'est chouette, j'attends ça. Voilà. Marianne, on t'aime. Oui, Maria, on pense à toi. Et, Voilà. et ça va être chouette. Elle a un bel univers aussi et on la retrouve Mm, aussi sur Elle, mm. dans la Oui, zone. voilà, et c'est vraiment un projet qui est beau, qui me tient à cœur. Et du coup, après, l'idée, ça serait peut-être, par contre, elle et moi, on va créer un oracle ensemble. Ah, Voilà. chouette. Voilà, ou des petits mots aussi, on voudrait faire quelque chose avec des phrases positives aussi. Enfin voilà, on va voir ça. Vous laissez Il y a plein de choses qui se passent, inspirer quoi. créatif. Mm, c'est ça, voilà. Super. Bah, merci beaucoup, Marion. On se Eh ben retrouve. merci.
Merci à toi, merci d'avoir créé, ce sommet du tarot. Merci, pour toute, cette, voilà, cette, Ouais, belle énergie positive et ouais, merci de m'avoir demandé de participer, c'était un vrai plaisir. ouais. Voilà. Et Merci. regarde, on Belle avait journée à Gab qui nous accompagnait. ah! Peur. Ah oui, d'accord, c'est costaud là, dis donc. Ouais, c'est bien. Le diable. Ah, je l'aime le diable. Allez, un copain pour tous. L'arc-en-ciel. Allez, On termine comme ça. À bientôt, Marion. Je au t'embrasse revoir. et merci beaucoup. Ciao. Merci.